Depuis l'année 1967, année de la création de la province du Kasaï oriental, cette province a évolué dans un contexte particulièrement difficile, caractérisé par les mouvements migratoires qui venaient de la province de l'Ulobour, au niveau du Kasaï central actuellement, qui autres venaient de la province du Katanga. Depuis lors, le non-accès à l'électricité et à l'eau potable a constitué un goulot d'étranglement pour le bien-être de la population du Kasaï oriental. Depuis plusieurs années, et même maintenant, à ce jour, les taux d'accès à l'électricité tournent autour de 0,06%. Et celui d'accès à l'eau potable varie entre 24 et 26%. Pour vous dire que le tableau est très sombre par rapport à l'accès à l'électricité et à l'eau potable dans la province du Kasaï oriental. Plusieurs gouvernements se sont succédés pour essayer d'apporter solution à ces problèmes. Nous avons entendu des chansons comme quoi l'eau et l'électricité qui revenaient toujours. Mais apporter réponse aux problèmes de la population, ça s'est avéré toujours un peu plus difficile. Le gouvernement de la province du Kasaï oriental, qui est piloté à ce jour par le gouverneur Jean-Paul Mbouéboué Kapo, qui n'a que jusque-là presque 8 mois, s'emploie aussi à apporter des réponses à ces problèmes. Elle s'appuie beaucoup plus sur ce que nous avons appelé apporter des solutions durables. Apporter des solutions durables, ça passe par la pose des jalons, les vrais jalons pour qu'on arrive à creuser les causes réelles de la situation et puis apporter réponse aux problèmes qui se posent dans notre société. Voilà au moins la situation qui se présente pour le moment au niveau du Kasaï oriental par rapport au secteur de l'électricité et au secteur de l'eau. Le gouvernement provincial a initié une série de plaidoyers au niveau local, provincial et même national. Elle est allée en dehors même du pays pour exercer ces plaidoyers-là afin de pouvoir améliorer les conditions de vie de notre population. Il y a eu beaucoup de déplacements qui ont été faits, il y a eu beaucoup de voyages qui ont été faits, mais comme retombée, nous sommes en train de vivre maintenant certaines réalisations, certaines réponses aux problèmes qui sont les nôtres pour pouvoir entrer dans sa vision qui a été présentée au niveau de l'Assemblée provinciale, qui ont tourné autour des 14 axes qu'il avait présentés autour des élus du peuple. Alors, merci Excellence de votre exposé. Je pense que maintenant là, c'est pour nous question d'avoir un échange, comme je vous ai dit, un échange avec nos amis de la presse justement, en rapport avec ce que vous avez appelé tout à l'heure les retombées des différentes plaidoiries ou des différents plaidoyers que vous avez eu à mener, tant au niveau national qu'international, pour qu'enfin, peut-être, la population du Kasaï oriental peut avoir un ouf de soulagement en ce qui concerne la desserte à l'eau potable et à l'électricité. Je vous en prie, chers amis de la presse, vous avez devant vous le ministre provincial en charge de l'énergie qui a pu donner un exposé tout à l'heure en rapport avec tout ce que la province du Kasaï oriental a pu mener comme plaidoyer, comme activité, justement pour résoudre un temps soit peu la question de la desserte en eau potable et de l'électricité au Kasaï oriental. Vous avez la parole, Madame. Merci, il y a, je crois, 2 jours ou 3 jours, j'étais à la station de Movokacha, de Chivé, pour le problème concernant le courant et sur la vie de logement. Quel est l'objectif principal de la mission que vous avez effectuée à Chivé et quelles sont, parlant de retombées, quelles sont les retombées de votre voyage que vous avez effectué au mois d'avril, juste après les saluts au drapeau, quand vous êtes parti dans la réunion tripartite à Kinshasa? Merci Madame la journaliste pour la question. En fait, c'était une mission qui a été annoncée publiquement.
Et j'ai été désigné, présenté devant tout le monde pour mener cette mission. En moi, je m'étais dit, mais c'était un défi qui m'a été lancé en tant que ministre sectoriel. Il fallait que je me place pour Kinshasa, mais ce n'était pas une mission facile. C'était une mission difficile. Difficile parce qu'il était question de conduire les négociations entre la société SACIM, qui vous le savez aujourd'hui, elle est presque en faillite, mais aussi avec la SNEL, qui est opérateur dans le secteur de l'électricité. Conduire ces négociations-là pour une province, c'était aussi facile parce que nous nous sommes appuyés sur l'article 92 de la loi qui réglemente le secteur de l'électricité. Cet article 92 dispose que la province donne des modalités à la province de faire le suivi sur toutes les matières qui touchent à la desserte en électricité dans son espace. C'est à ce titre là-bas que je me suis senti armé pour pouvoir conduire ces négociations. Comme retombée des négociations, peu avant la réunion, on s'est concerté avec le directeur général de la SNEL pour qu'il me donne un peu la lumière sur ce qui devait être fait et sur les engagements qu'il devait prendre. Et alors le directeur m'a dit que nous avons signé un contrat avec SACIM pour payer la fourniture en énergie. Donc, c'est pour vous dire que le courant qui a été cédé à la SNEL, ce n'était pas gratuit. C'était sur un contrat et que la SNEL, en prenant le courant de Toubitoubidji, devait payer 0,11 $ par kilowatt. Et depuis une année, la facture n'avait pas été payée. Donc, SNEL n'avait pas encore payé cette facture-là. Mais entre-temps, il s'est posé un problème au niveau de SACIM. Comme vous le savez, le personnel de SACIM était en grève. Et parce que le personnel était en grève, les travailleurs ne fonctionnaient pas, la laverie de Tchibo ne fonctionnait pas. Et le courant tel que ça a été disposé, il fallait que la laverie de Tchibo, c'est lorsque la laverie de Tchibo fonctionne, qu'on stabilise la tension, et là, la SNEL a accès à l'électricité. Le courant est là dormant, mais parce qu'il y a eu grève, la laverie ne fonctionnait pas. C'est alors qu'il y avait surtension au niveau de la ligne SNEL. Et c'était difficile. Donc, nous avons essayé de conduire ces négociations pour déjà demander à SNEL de payer la facture. Et séance tenante, la SNEL a libéré l'argent. $1 million pour payer à SACIM comme frais ou facture parce qu'il exploite l'énergie de SACIM. L'argent a été payé. Et nous avons demandé à SACIM qu'une fois l'argent payé, une fois l'argent dans vos comptes, cet argent doit servir de la rémunération des travailleurs qui sont restés pendant 14 mois impayés à la SACIM. Tout ça avec l'idée que lorsque la laverie fonctionne, les travailleurs reprennent le travail, comme ça la tension sera stabilisée au niveau de la sous-station de la SNEL. Et nous avons les courants à Mbujimayi, à Miabi et même à Boya. C'était la première résolution. La deuxième était que nous puissions déjà demander à SACIM de permettre à ce que la SNEL puisse prendre le courant juste à la source, au lieu de dépendre de cette ligne de Tchiboué, mais il prend le courant juste au niveau du groupe, parce que là-bas, il y a 4 groupes qui donnent l'énergie. Et chaque groupe dispose de 3 MW. Donc, comme on avait donné, SACIM avait donné à SNEL un groupe de 3 MW, il fallait que la SNEL prenne le courant directement au niveau du groupe. Mais et éviter de prendre le courant au niveau de la ligne qui va jusqu'à la laverie de Tchiboué. Chose qui n'était pas faite dans les temps, faute de moyens. Mais au cours de cette réunion-là, de ces négociations-là, on a obtenu que la SNEL puisse prendre le courant à la source, au lieu de le récupérer au niveau de la ligne qui va à Tchiboué. Une troisième résolution, sur la demande de la province, c'était que SACIM
nous donne donc à la province 1 MW. C'est là que la directrice générale de SACIM nous a fait voir que non, vous faites déjà beaucoup pour nous. Le fait de négocier pour qu'on nous paye $1 million dans notre compte afin de payer les fonctionnaires, au lieu de vous donner 1 MW, nous vous cédons la centrale hydroélectrique de Movonkachi, qui a une capacité de 4,25 MW. Et sur place, la lettre m'a été donnée, la lettre de cession m'a été donnée. Je l'ai même sur place ici. Donc, selon cette lettre, SACIM cède la centrale de Movonkatia à la province du Kasaï oriental. Alors, un comité, la 4e résolution, un comité de suivi de tout ce qui a été dit a été mis en place. Et il devait être présidé, il doit être présidé même maintenant par le gouvernement provincial, par le biais de ministre sectoriel que je suis. Donc, après cette étape de Kinshasa, nous sommes rentrés en province, d'abord pour faire une étude de faisabilité, faire un état des lieux pour voir comment est-ce que maintenant que la centrale de Movonkatia est cédée à la province. Entre-temps, la population est dans le noir. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Nous avons dit, autour du gouverneur de province, lorsque je lui donnais les rapports, il a réuni toutes les parties prenantes. Nos amis de ANSER, nos amis de la SNEL et même nos amis de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, pour qu'on trouve quelles sont les modalités possibles pour faire l'état des lieux. Et le gouverneur a recommandé que je puisse conduire encore une mission vers la centrale de Movonkatia pour faire un état des lieux et voir dans quelle mesure ramener le courant en Bujumaï. Il m'a recommandé également d'aller à la centrale de Tubi-Tubiji pour voir ce qui peut être faisable pour apporter une réponse rapide au problème d'accès à l'électricité, parce que déjà, il se faisait déjà presque 2 mois que la population n'avait pas d'électricité. J'ai fait d'une pierre deux coups. Le jeudi passé, j'ai conduit une mission jusqu'à la centrale de Movonkatia, où nous avons fait un état des lieux et nous avons constaté que c'est possible d'amener le courant en Bujumaï, le courant de Movonkatia bien sûr, en faisant l'interconnexion. Parce que la ligne de Movonkatia, elle est presque à côté de la ligne de Tubi-Tubi. Il faut seulement mettre 2 pylônes et nous allons faire interconnexion. Et lorsque nous faisons l'interconnexion, en ce moment-là, nous aurons plus ou moins 7 MW. Parce qu'il faut prendre les 4,25 de Movonkatia. Lorsqu'on les ajoute à 3 MW de Tubi-Tubiji, on aura au moins plus ou moins 7 MW. Ce qui ne suffit pas toujours parce que les besoins sont énormes pour la province du Kasaï oriental. Les besoins en électricité, c'est énorme, c'est plus que ça. Mais déjà, c'est déjà un pas qui a été franchi. Nous sommes allés sur place. Nous avons dit, comme je l'ai dit, que la possibilité de faire l'interconnexion était possible. Mais il fallait aussi aller à Tubi-Tubi pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour ne plus dépendre toujours de la centrale de la laverie de Movo et de Tchiboué. De telle manière que même s'il y a crève perpétrée par les travailleurs SACIM, qu'on ait le courant en Bujumaï. Nous sommes restés là-bas, nous avons trouvé que c'était possible et qu'il fallait procéder seulement à un comitage. Il fallait comité. Comité, c'est-à-dire mettre des plombs au niveau des transformateurs qui sont sur place à Tchiboué pour que la fréquence soit stabilisée. Parce que la ligne qui va à Tchiboué, à la laverie, sa fréquence tourne autour de 38, alors que celle qui est donnée à la SNEL, c'est 35. Donc, il fallait créer une certaine stabilité pour que les fréquences qu'on pénètre afin qu'on puisse envoyer le courant en Bujumaï. Parce que le courant existe, le courant était là. Il n'y avait pas de panne, à Tubi-Tubi. Non, le courant était dormant, mais la possibilité de stabiliser la fréquence. Le comitage a posé problème. Je suis resté jusqu'à 20h30 à Tchiboué en train d'exercer une pression sur l'assassin. On me dira non, pour faire le comitage, il faut l'accord de la directrice générale de SACIM qui est à Kinshasa.
J'ai appelé la directrice pour lui dire non, sur ordre du gouverneur de province, je ne peux pas quitter Tchiboué, ici où je suis, sans réponse. La population attend en Mbuji-Mayi, je dois rentrer en Mbuji-Mayi avec une solution. Elle m'a demandé de patienter. Je vais vous montrer les messages parce qu'on échangeait sur message. Il fallait aussi qu'elle puisse contacter la Chine pour qu'on puisse donner l'autorisation. Alors c'est à 19h30 qu'elle a donné son accord pour qu'on puisse faire le commitage. Comme il se faisait tard, je suis rentré en Mbuji-Mayi avec toute l'équipe. J'ai recommandé l'équipe de la SNEL de rentrer le matin pour faire le commitage. Ils sont rentrés, ils ont travaillé jusqu'au soir, évidemment. Vous avez vu le courant arriver hier, et c'est un courant qui est maintenant durable. Il n'y aura pas de problème de surtension parce que nous ne sommes plus sur la ligne de la laverie de Tchiboué. Nous sommes maintenant sur une ligne spéciale, donc il n'y aura pas de coupure. S'il y a coupure, peut-être, vous savez, ce sont des machines. Ça peut toujours avoir des petites pannes où on doit faire des réparations, des maintenances. Mais sinon, cette fois-ci, qu'il y ait grève au niveau des travailleurs de SACIM ou non, nous avons le courant. La SNEL a le courant. Dans un bref délai, nous allons essayer aussi de faire un plaidoyer pour que la direction de la SNEL puisse disponibiliser déjà les 2 pylônes afin de pouvoir faire l'interconnexion et nous aurons le courant de Movonkatia. Mais il faut reconnaître que Movonkatia, c'est une petite rivière. Il faudra aussi faire des aménagements parce qu'en saison sèche, lorsque le niveau d'eau baisse, on n'aura pas les 4,25 MW. On pourra rester à 1 quelque. Mais déjà, nous avons 9 mois de pluie. C'est un avantage pour nous. Voilà au moins en quelques lignes les retombées de notre mission qui a été menée avec ça, madame. Je fais un petit recul en ce qui concerne les clauses qui lient la société SACIM à la SNEL. La population là se pose des questions. La SACIM, elle est installée sur la province du Kasaï-Oriental. Quelle est la part de la province dans les clauses qui lient la SACIM à la SNEL? En fait, la part de la province du Kasaï-Oriental peut se traduire en termes de redevances que SACIM doit payer, et qu'il paye déjà au niveau de la province, même au niveau des ETD. Et il y a une répartition par rapport aux redevances qu'il doit payer, une quantité réservée même aux générations futures des entités où SACIM est en train d'exploiter. Quant au secteur de l'électricité, vous savez que c'est un secteur qui est libéralisé. Chaque opérateur qui est en ordre, il peut exercer. Mais nous sommes allés plus loin avec les leaders sous le leadership du gouverneur de province pour essayer d'arracher. Lorsque nous avons demandé 1 MW, c'était en termes de la contribution de SACIM par rapport au développement de la province. On a demandé 1 MW. Maintenant, reconnaissant qu'ils doivent à la province, voilà qu'ils viennent de nous céder aujourd'hui toute une centrale. C'est une centrale qui n'est pas moindre. Si vous la visitez, vous trouverez que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir de l'électricité. Et l'investissement est très notable. Ça coûte beaucoup d'argent pour faire ces installations-là. Donc, ils nous ont cédé. Donc, c'est ça, ce qu'on peut dire à la population. Aujourd'hui, la centrale de Movonkatia est cédée à la province par la société SACIM. Merci, Excellence, pour la parole. Je voulais principalement parler sur la centrale de Movonkatia. Vous avez dit que vous avez déjà fait un état des lieux pour que le courant arrive en Mbuji-Mayi. Mais la population peut attendre combien de temps? Et aussi, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que le courant, la population bénéficie de ces courants? Est-ce que les mêmes conditions de distribution de Tubi-Tubi seront aussi appliquées pour Movonkatia? Déjà, l'énergie de Tubi-Tubi est déjà en Mbuji-Mayi depuis hier. Et de la desserte en électricité dépend aussi la desserte en eau potable. Déjà, aujourd'hui, je vous informe que la régie des eaux a déjà de l'énergie pour alimenter ces grandes pompes. La régie des eaux a des grandes pompes qui ne pouvaient pas fonctionner avec l'énergie de NRK. Déjà ce matin, l'eau a commencé à couler parce qu'il y a déjà la connexion. Mais pour la question que vous posez en rapport avec Movonkatia, je vous ai dit que maintenant les opérateurs, en fait, ce sont des choses qui n'ont pas existé dans le temps. Parce que peut-être, je vous ai dit que beaucoup de gouvernements ne visaient pas les causes profondes. Ils s'attaquaient aux conséquences des problèmes.
Le gouvernement de Jean-Paul Mbouébé Kapo aujourd'hui s'emploie à trouver des solutions durables. Pour Movonkatia, tout le monde s'appuie maintenant sur le gouverneur de province. La SNEL demande à ce que le gouverneur de province exerce encore un plaidoyer pour permettre à ce que la direction provinciale puisse disposer de 2 pylônes. Il n'y a que 2 pylônes. Parce que la ligne se sépare, il y a seulement 100 mètres qui séparent les 2 lignes. Lorsque nous plaçons les 2 pylônes, nous avons directement l'énergie de Movonkatia. Parce que l'énergie est là, le courant est là. C'est le transport qui pose problème. Il y a même déjà, le courant est même déjà transporté jusqu'à Miabi. Parce que la société Anser avait déjà tracé une autre ligne qui va jusqu'à Miabi, en quittant Movonkatia, en passant par Boye. Donc aujourd'hui, tout le monde s'appuie sur le gouverneur de province. Nous allons encore exercer un plaidoyer très pressant pour que la direction générale de SNEL libère des moyens afin qu'on puisse placer les 2 pylônes. Et une fois les 2 pylônes placés, directement, on fait l'interconnexion et nous avons le courant. Vous dire, quand est-ce que ça va se faire? Je demande à la population la patience parce que c'est un plaidoyer qu'on exerce et ils sont conscients. Ils sont conscients pourquoi? Parce que la SNEL, c'est un opérateur. Ils génèrent des recettes en vendant l'électricité. Donc, ils feront tout pour que nous puissions arriver à mettre ces 2 pylônes et de servir la population. Excellence, lorsqu'il y avait coupure du courant sur la ville, beaucoup se demandaient en est-il des oignons, des amis qui étaient venus autrefois. Et parce que jusque-là, on ne voit pas vraiment l'impact sur la ville. À quel niveau ça va? Merci de la question. Vous savez, comme je l'ai dit au départ ici, le secteur de l'électricité est libéralisé. Tout investisseur, tout opérateur qui vient chez nous, surtout que nous sommes en situation de faiblesse, surtout que nous sommes en situation de crise par rapport à la matière, on ne peut pas refuser quelqu'un. Oignon, c'est un opérateur qui a amené sa technologie. Le gouvernement provincial a dit non. Nous, on ne peut pas être sceptique. Nous, on ne peut chasser personne. Tellement que nous sommes dans les besoins, laissons-les faire. Nous avons besoin de l'énergie. Nous sommes allés à maintes reprises au niveau de cette installation là-bas. Nous avons demandé la source de cette énergie. Bon, il y a des présentations qui ont été faites, ainsi de suite. Mais le gouvernement provincial regarde, assiste et accompagne. Nous voulons aller jusqu'au bout avec leur technologie. Parce qu'ils nous ont dit, ce n'est ni le courant photovoltaïque, ce n'est ni le courant qui vient de la centrale hydroélectrique, ce n'est ni le courant à vapeur, moins encore un courant thermique. Ils ont leur innovation, on attend leur innovation jusqu'au bout, et là, le moment venu, nous allons informer la population de ce qui va arriver. Merci. Excellence, quand on parle de mouvement sur la ville de l'image, au Kasaï oriental, c'est presque les discours qui reviennent dans la bouche ou les bouches de beaucoup de politiciens quand ils veulent battre leur campagne, ou peut-être des gouverneurs qui viennent, qui partent. Mais on se rend compte qu'il y a des partis ou des communes sur la ville de Bujumaï, il y a des endroits qui n'ont jamais connu la présence du pouvoir. Qu'est-ce que ces endroits-là peuvent faire pour entrer en possession du pouvoir? Je l'ai dit ici que les besoins en termes d'électricité sont vraiment énormes. Et j'ai même dit ici que les taux d'accès à l'électricité se situent autour de 0,06%. Donc, comprenez déjà que c'est la catastrophe. Comprenez déjà que c'est difficile. Et pourquoi tout cela? Parce que la puissance qui est produite aujourd'hui n'arrive pas à desservir la population. Lorsque le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouébé Kapo, a présenté son discours-programme au niveau de l'Assemblée provinciale, il a présenté 14 axes. Parmi les 14 axes, il y a aussi l'accès à l'électricité. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui n'ont pas de courant aujourd'hui, le gouvernement est en train de tout faire pour qu'ils en aient. Pour preuve, aujourd'hui où nous parlons, je vous dis que, et aussi c'est une autre retombée par rapport au déplacement du gouverneur de province. Nous sommes allés négocier. On a présenté le projet de construction des centrales hydroélectriques.
en commençant par celle de Toubitoubiguité. Aujourd'hui, il y aura Toubitoubiguité. Nous sommes sur les dossiers. Le projet a été présenté déjà. Nous attendons les moments venus qu'il soit financé. Lorsqu'on fait Toubitoubiguité, ça nous donnera la possibilité d'avoir 30 MW sur Toubitoubiguité. Au moment où je vous parle, il y a une émission en brousse au niveau du barrage de Tchibassa en train de faire les études topographiques. Pour le moment, ils ont créé, ils ont placé leur campement là-bas, ils sont en études. C'est ça les retombées du déplacement que nous sommes allés faire à Dubaï. On est en train de mener. Une fois les études terminées, on va disposer maintenant d'un référentiel capable de nous aider, d'aider la province, d'attirer des investissements pour installer une centrale hydroélectrique au niveau de Tchibassa qui va commencer pour sa première phase avec 7,5 MW jusqu'à atteindre 15 MW. C'est pour vous dire que les efforts sont en train d'être entrepris et nous le faisons pas dans l'impressionnisme. Vous savez, le gouverneur de province lui-même, il est humble, il ne veut pas impressionner, mais il travaille. On pourra juger ces actions à travers des œuvres qui sont réalisées et non à travers des paroles, comme vous dites, beaucoup de promesses. Les gens promettent ceci. Vous avez vu, on a écrit même sur les t-shirts dans les temps passés, l'eau et l'électricité. Merci pour l'eau et l'électricité. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir de l'eau et l'électricité. Il n'est pas impressionniste et son gouvernement non plus. On est en train de travailler. Et pour encore renforcer ce que je viens de dire, le gouvernement n'a que 8 mois, presque 8 mois, mais sentait seulement les préoccupations de la population, les sollicitations de la population, les accusations de la population. On dit, mais c'est normal, parce qu'ils sont dans les besoins. C'est leur droit, ils doivent réclamer. Mais pour bien avancer, il faut poser des jalons. Si on ne pose pas des jalons, on va tomber dans l'eau. Merci, madame. Le gouvernement Campo et son ministre de l'Énergie peut s'attribuer ses mérites d'avoir réglé le problème du Congo. En fait, dire qu'il n'y aura pas de difficultés, non. Les difficultés sont inhérentes à la vie des hommes. Nous vivons avec des difficultés à côté. Les difficultés pourront toujours venir en termes de maintenance, en termes de petites pannes. Mais je vous informe aussi qu'il n'y a pas que ça. La semaine prochaine, la semaine du lundi, nous allons nous déplacer encore avec Anser pour voir la situation de la centrale photovoltaïque de Chipuka, qui a été réalisée avec le financement des FPI, où les panneaux sont en train d'être volés, les batteries également. On a fait les plaidoyers. Le gouvernement français a fait des plaidoyers pour qu'Anser puisse récupérer. Vous savez qu'Anser, c'est une agence nationale de l'électricité. Donc l'État, ils vont récupérer cette centrale photovoltaïque, la mettre en marche, parce qu'elle dispose déjà de 10 MW qui pourront servir aussi la population. La semaine prochaine, nous irons à Chipuka avec Anser pour faire un état des lieux, remettre en état la centrale et puis alimenter la population. Donc, c'est vous dire qu'on est là, on est en train de travailler, mais les mérites, c'est la population qui va les dire. Ce n'est pas lui-même qui va dire non, j'ai le mérite d'avoir fait ceci et cela, mais nous avons dit, il faut que les œuvres parlent. Merci. Sinon, s'il y a lieu de faire quand même un petit résumé en Timba pour cette maman vendeuse de tomates, je voudrais aussi entendre parler de cette prouesse du gouvernement provincial. Mulomboji wa Kasa Oriental, gouverneur wetu Jean-Paul Mbwebwe Kapo, kaji mwanga tabukalenga bwenda, mwikala musungu njibwa, muchima mwenda wabukalenga cha province wetu wa Kasa Oriental, uva mufila ndonga muwenda wa mujimu. Mufila chata kende cha mujimu, wakumana cha kwenzi. Ni yeye mwina, mwana mulela wa mujitungeji. Mukolela mujitungeji, mumanya malo wa jitungeji. Kutwa dija kuchijimu cha chinenu kama chiteme ni makumia samu ni mwanda mutaketa. Chijibikala batupesha province wa Kasai Oriental leo. Muchimwanyi, aba bafuma kumalandi, aba bafuma kukatanga. Mwanda wa maye uva mugoko. Mwanda wa nzembo ni maye uva mugoko. Bwalu tufu basombele muchipele. Kamu imayi ni nzembo to. Nanku, gouvernement mishilangana, mishintuluko kubande kuchimwacha. Musambu vanu wa nzembo ni mayi. Banga chipenda bukalenga, wambi ni mema, ni bukalenga bwanyi, pindi yewu. Njimuso bwani nyakumuji mwone bulele menemena chili chifangisha bwani bena ntanda kabe peshima ini nzembwa nijina nchinge hamutu wakwenze bintu bya hamutu pamutu kibwalukai twalongi tetu kulongolo bwani bwachinyi tu fichile penyu menemene bwa tetu kufila
janda mono kumalwa kijiba jiji mwenza monso mwa kwenza bisandu bishire shilangana ni bena chapu cha sasim ni bena chapu cha snel ke kutangila yi kuntuma yi kushinsansi batu ya mumiyiki tokalombola miyiki bakumona bwani pindiye kukaji ngondi mitoku ibiji bwachinyi tunzembo tune tukesatu tuliba tupese kujibena shin katwena kabitubwela mumbujimai ni jina nchinyi mwana wa mwena kasa ujumwa kusuba toni jiba kai bato ye kuchinsansa twalombo jibisangilwa munda mwa bisangilwa bi twambini twa convaincre batu vunabo mu chisangilu bwani chakumpala bafuta bena mujimu bafuta sasimu bwanzembo yene jiba anta kujisinela sinela witabi wanga chi mulio mujimo wa $, weji mu konta wa sasimu tetu twambi jibena sasimu ni makutabi nufuta kinga anenu kujeto anenu kusumba mabeji to makuta afuta bene mujimu basasim baje basomba ngondu jukumini nayi kabayi bafuchi boto bena sasima bitabi bato ambi jini bulelela makuta nasha ndolo umo kakushimina tokati bafuta bene mujimu achin chipete cha kumpala chituvu bafeta kumiyiki tuve mwa kulombola chipete chibidi nchani kadi mpindie unzembo minei nyai jano abane bayi mukref zemba kene kumbushimai twenze chi bobu kutu itabile bwani snel angachila nzembo anu kumuji munda mwachibila kanga chitika bijikulinya wabwene uduye ku laveri wachiboto bwani nasha laveri kayimwikala mwimana snel kale nizembo chipeta chibichi chipeta chisatu nchani batoka bashina bapeshi gouvernement wetu wa Kasai Oriental chibila cha movo nkacha kichibila chivubenza kumpala kwa kwenzi tubitubiji batu peshi nachi chibila chi yini puissance wa megawatt anayi ni bisunso kina 25 bapeshi province wetu chipeta china inchani bategimene province wetu kumutu kwa kasumbu kalondolo jikamalu jiba jonsu bakumanye bwani chenzeka nchinganyi hamyanda ya nzembo entre sasima ni snel kibifete bitiri bafetabi poto afinga nyimunemu bakushinjika bifetabi twanzi kuyeto ni musumba wa bantu batangila kuchile cha movo nkacha twatu tulondo twamonyi bwani chibile chili chimpa nzembo ijikoko bikengela kwambula nzembo yi kwituma kumbujimayi bwalu bena chibambalu cha anser bakavo bobu bambula nzembo itoni mumyabi tetu kulonga kumona bwani biji mwa kwenzeka nzembo ayi ili mwa kuye kumbujimayi nanku chikobu chivuchani tuweze chilibe bigile mu technique ni comitage mone kwangata ma plan kwele kuma transfert ajikunto bwani tupete tunzembo kumbujimayi kicho chachi chinga sombe jibikola nyimusomba mu chisuko wa mutoni butuku mambile bwani mema mwabeu nkambila mwana mwene kasaju kumbujimayi chinyi chena ngumbuka mwabeu to njinsomba to njiba jinu jinenu bena shine nuita babwani toele plan ku transfert bwanzembu ye kumbujimayi katuka itu dépendre kabiji kujinzembu iliye kuchiboto matu konsana ebi byako se tension wa bandi to katana baso kabija chito ngasombi to bobu kumboni chilumbu nchikola ki mu jiba ja 19h30 bobu kuitaba bwani tuenze chintwachi umutu kavu butuku tetu pena kumbujimayi mema kwambele benesina mujindo jindo nunu fingana nuenze chintwachi bafinga nyi benji mujimu wa uto bawu kokeshi nzembo ya lumu mumbujimayi makele la butu nzembo amili nyuko abo mine myoshe to ni bintu bumu bantu bateke bintu kabe babi manyeto ngoni nzembo mine lonjiro wabuni kibi peta bi gouvernement wa Jean Paul Mwebo Kapo mwezi kaji byo byabi kebe na bikumbana to bwalu jinga jetu njani nzembo itampakana ni itampakana bishi lumiyondu jukumpala nitu yaka bijuku chupuka kujibasa mapano bakutu patira kabri jime kawat wali nzembo ibola mumbujimayi wala pa nzembo ibola mumbujimayi mikala yabunyi mai ajalo kumilondo mai kene mwakula pa nzembo kayiko kuto bibije bibienda famo gouvernement wa Jean Paul Mwebo Kapo mulu tutiye kuchipuka wakulonga mushinda ka jime ka wati ya mapano mwafika mumbujimayi fati kitokole neno hapo bafu bambeni gouverneur muye mungendo mu tourisme muye kenda kana mbakati kwa che photo kunto ako bayi kushina bayi ku Dubai to umuye wendukeba bwalu tatu wansongo pajimu mona bwani bana benda bajini nzala ujuji ubatambekena gouverneur kamuye kenda kana to muye katambekena bana bamwena Kasai bimo bya kubifete bya kulwendo bashina bavala matuko abija bayinda kanyi ngubisuku monso mbenda bomona cha kwenzi lelo tutokuleo kuchibasa kuba kwa nsompi
bantu bali munkachi mwa kwenza malonga maitiri topographique bakumona mushindu kai utuji mwa kwenza kabiji chibile chikwabo cha chibasi ni wo mwina mwabao kukansenga gouverneur wa province udujinga ni ateka port mwabao port wa mbwani bintu byonso bilibifuma kulusambu ndomba mai makesi bato minene kayene mwakupita mwabao to kadi ulusakalo wa kansenga bato ilifuma kulusambu yonso ya minene ni bintu byonso ilifika mukansenga tuli mukachi mwadilo wana invita bwani mwabao ushala zone économique chibila yekweku port wa kansenga bato minene yulu kumbuka kumbujimai ni kansenga mwabao di 23 km mu 23 km kukaji kilometre miko wawikaji miela kabu jimbotoni pa universite wa mbujimai nitukema mushindu kayo tuli mwakulunga bwani njila wakabu jimbo umbuka ha universite wa mbujimai afika toni ku kansenga bato ikali ibwele bintu ibwele mu mbujimai bakatu kay tout dépendre jibo Johnson bambi ni train kimiro kukatanga bijino kuto byonso abi bierele menji malumelele menji aji gouverneur wambani mema avant weme kushikisha mandanyi nikala mweze chintu wa mwana mwene kasai ki chuko sibu nai benatanda basuika ni mai nzembu ikajiko mai akajiko nzembu ayi na selelweu bene muji mbasa sim bobo benza greve tujamu ni nzembu walu kinshingo fuko